Bonjour, je m'appelle Megan et j'aimerais te raconter l'histoire de mon voyage dans le passé. Il y a peu de temps, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison. Bon, elle n'était pas vraiment neuve, mais elle était très spacieuse. Elle ressemblait plutôt à une vieille cabane avec des toiles d'araignée et des fantômes dans le grenier, mais mes parents et moi avions une idée pour la rendre belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Parmi toutes ces idées, nous avions décidé de transformer notre cour arrière en un beau jardin. Pendant que mes parents travaillaient à l'intérieur de la maison, j'avais commencé le projet de jardinage avec la première chose qu'il fallait faire, créer un jardin surélevé. J'étais très heureuse de travailler là-dessus. Je n'avais creusé que quelques centimètres dans le sol quand soudain, ma pelle a heurté quelque chose de dur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et si j'avais trouvé un crâne ou peut-être un coffre rempli de pièces d'or qui nous rendrait immensément riches? Il s'agissait en fait d'une boîte métallique, mais il n'y avait pas d'argent dedans. Juste une vieille montre avec un bracelet en cuir blanc, presque désintégré, avec Mickey Mouse sur le cadran de la montre, une boîte de conserve ronde avec un film ancien à l'intérieur et une note. En faisant bien attention à ne pas abîmer le film, je l'ai mis de côté et j'ai ouvert la note. Elle avait été écrite par une certaine Darla. Elle souhaitait bonne chance à tous ceux qui trouveraient ce trésor et espérait qu'au moment où cela se produirait, le monde serait resté prospère et que les gens auraient trouvé un moyen de voler vers les étoiles. Elle avait également joint un cadeau, sa montre-bracelet préférée. La note était datée de 1958. La note ne disait pas ce qu'il y avait sur le film, alors j'avais très hâte de le savoir. Je n'arrêtais pas d'y penser, jusqu'au moment où j'ai enfin trouvé un projecteur de film en vente sur Internet. Je ne suis pas vraiment dépensière, alors je pouvais me permettre de l'acheter en utilisant l'argent de mes propres économies. J'avais aussi passé un peu de temps à chercher comment projeter un vieux film sans l'abîmer. Toute cette expérience s'est révélée être une aventure assez passionnante. Enfin, j'avais pu regarder le film de 3 minutes, qui ne comportait que quelques scènes. Au début, on voyait ma maison quand elle venait d'être construite. Ensuite, la vue de notre rue, où je reconnaissais quelques jeunes arbres qui aujourd'hui s'étaient bien développés. À ma grande surprise, la rue n'avait pas vraiment changé au cours des 60 dernières années. Les voitures, en revanche, étaient totalement différentes. De nos jours, les voitures du film étaient très rares et c'était étrange de les voir garées devant toutes les entrées. Le dernier plan était celui d'une jolie fille qui souriait et faisait signe à la caméra, avec notre maison en arrière-plan. Je m'étais dit que ça devait être Darla, et je voulais en savoir plus sur elle. Elle devait avoir plus de 70 ans maintenant. La première chose que j'ai faite, cela a été de demander à tous les voisins. Malheureusement, aucun d'eux n'avait vécu ici sur les 60 dernières années, alors ils ne savaient rien de Darla. Puis je suis allée aux archives de la ville. Je n'en ai pas appris beaucoup plus, mais j'ai trouvé un dossier sur la famille qui vivait en 1958 à mon adresse actuelle. Le nom de famille était au moins un bon point de départ. J'ai poursuivi mon enquête et j'ai finalement réussi à trouver un numéro de téléphone. Quand j'ai appelé, un homme m'a répondu. Je lui ai raconté que j'habitais actuellement dans la maison où vivait sa famille avant et je lui ai demandé s'il connaissait une certaine Darla. « Oui, c'est ma grand-mère », m'a-t-il répondu. Mais elle perd la mémoire et depuis quelques années, elle vit dans une maison de retraite. La conversation m'a rendu triste. Dans le film, j'avais vu une jeune fille souriante, pleine de vie et d'énergie. Cela me paraissait étrange de réaliser que maintenant, elle avait vieilli et avait même perdu la mémoire. Je me suis décidée à lui rendre visite malgré tout. Je suis allée à la maison de retraite où elle vivait et j'ai expliqué au personnel qui j'étais et ce que j'avais trouvé. Ils ne m'ont pas empêché de rencontrer Darla pour lui montrer ce qu'elle avait laissé un demi-siècle auparavant. Une infirmière m'a guidée le long du chemin jusqu'à sa chambre. J'ai vu une gentille vieille dame dans les 70 ans et quelques, enveloppée dans une couverture chaude à carreaux. Au début, elle était confuse et pour une raison ou une autre, elle a décidé que j'étais son arrière-petite-fille. Je n'ai ni objecté ni confirmé ses pensées. Je me suis assise près d'elle et je lui ai montré la boîte que j'avais déterrée dans le jardin, avec toutes les choses à l'intérieur. Darla a fait tourner sa vieille montre dans ses mains pendant que je lui passais la vidéo du vieux film que j'avais tourné avec l'appareil photo de mon smartphone. Crois-le ou non, grand-mère Darla se souvenait du moment où elle l'avait enregistré. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle m'a parlé avec beaucoup d'assurance de son idée de laisser une capsule temporelle pour les gens du futur. J'ai écouté tous ses souvenirs de cette journée en particulier, et de la vie en général, et de comment c'était il y a 60 ans. Ça a été une expérience intéressante, voir comment les gens imaginaient l'avenir il y a plus d'un demi-siècle. J'y pensais encore quand je suis rentrée chez moi.
J'ai trouvé une boîte métallique qui ressemblait beaucoup à celle que Darla avait enterrée en 1958. J'ai fait une vidéo avec ma nouvelle maison et la rue où Darla avait tourné son film il y a plus d'un demi-siècle. Ensuite, j'ai tourné une vidéo de moi-même, assise devant mon carnet de notes, montrant que le monde actuel avait plusieurs réalités. Ma vidéo est beaucoup plus longue que celle de Darla, puisque contrairement à elle, je n'étais pas limitée par la longueur du film. J'ai copié la vidéo sur une clé USB et je l'ai mise dans une boîte avec ma montre intelligente. Je n'ai pas laissé de mots, mais j'ai enregistré un message en direct pour les gens du futur. J'espère, tout comme Darla, que le monde du futur sera sûr et intéressant. Et si d'ici là, l'humanité n'a pas encore déménagé sur Mars ou sur une autre planète de la galaxie, j'aimerais beaucoup que quelqu'un découvre ma capsule temporelle d'ici à 60 ans. Et qui sait, peut-être qu'on se rencontrera. J'ai enterré les deux boîtes, celle de Darla et la mienne, au même endroit dans le jardin. Et je pense que je parlerai de ma capsule en détail avec grand-mère Darla la prochaine fois que j'irai la voir. Écris dans les commentaires si tu as déjà pensé à la façon dont le monde va changer, ou peut-être as-tu toi-même laissé une capsule temporelle quelque part.